et sur chacun de nos pays. Vous savez, lorsqu'on accepte de poser un geste de pardon, eh bien, le Seigneur nous rend une grande liberté. Cette semence qui a été déposée dans notre cœur hier par la puissance de l'Esprit Saint, cette semence, elle est fragile et nous avons à être vigilants pour que ce pardon puisse vraiment prendre racine en nous et qu'on puisse le vivre aussi profondément. Je voudrais vous donner un petit moyen pour en arriver à vivre vraiment un pardon profond. Parce que c'est beau, hein? Là on est tous ensemble et on dit nous allons accepter de poser le geste, hein? Et nous sommes dans la prière. Mais lorsque nous allons retourner chacun chez soi, eh bien, nous devrons être vigilants pour que ce pardon puisse vraiment se répandre aussi autour de nous. Je vous raconte juste un petit témoignage, comment le Seigneur m'a enseigné le pardon. Dans ma famille, on a vécu vraiment une situation qui était extrêmement difficile parce que mon père, ma mère est décédée lorsque j'étais très jeune et lorsque mon père s'est remarié 2 ans après, eh bien, ma belle-maman était une personne qui était maniaco-dépressive et qui n'a jamais accepté de se faire soigner. Alors, c'était une personne qui était extrêmement violente, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et cela a détruit beaucoup notre famille. Alors, vous imaginez quand on passe des années dans un climat comme cela, eh bien, c'est la révolte, c'est la haine et le désir de vengeance qui a nourri notre cœur pendant des années. Et lorsque je me suis convertie, le Seigneur m'a fait vraiment cette grâce, m'a donné cette grâce du pardon. Mais cette grâce du pardon, je l'ai eue, ça a pris plusieurs années avant que j'accorde vraiment un pardon profond qui me rende complètement libre vis-à-vis la situation familiale. Et là où j'ai vraiment commencé un grand cheminement, j'étais contente d'avoir donné le pardon. Et j'avais vraiment trouvé la paix du cœur. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a invitée à aller plus loin. Je vous dis, moi j'avais pardonné, mais quand quelqu'un dans ma famille relatait certains événements du passé, moi, je n'en parlais plus, mais quand les autres en parlaient, en fait, je les écoutais et je n'intervenais pas. Et le Seigneur m'a montré que je devais aller plus loin si je voulais vraiment être un témoin du pardon. Et le Seigneur m'invitait à ne pas accepter qu'on parle en mal de ma belle-maman quand on se retrouvait ensemble. Pour moi, ça allait bien quand j'étais à l'Alliance dans ma communauté. Comme là, si ça va bien, hein, nous sommes entre nous, ça va bien. On a tous le même désir et on a fait une prière d'unité ensemble. Mais lorsque je me retrouvais avec ma famille, qui n'a pas fait nécessairement une expérience de Dieu, et voilà qu'un jour, c'était au jour de l'an, justement. Vous savez, au jour de l'an, comment les cousins, les cousines, toute la famille, on est heureux de se rencontrer. Et quand on a pris un petit verre ou 2 petits verres, hein, et on a encore plus de mémoire pour se rappeler les souvenirs. Et voilà que là, on commence à parler de la situation familiale. Et moi, je me rappelle l'appel que le Seigneur m'avait fait lorsque j'étais dans la chapelle, dans ma communauté. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu as vraiment choisi le moment. Hein? Et puis là, j'ai dit oui. J'ai dit à ma famille,
Si vous voulez, on ne parlera pas en négatif de la belle-maman. Ouh, ça va bien vous dire ça à vous. Mais quand on dit ça devant des personnes qui ne sont pas pratiquantes et qui sont habitées eux aussi par tout ce qui a été vécu de négatif. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, j'ai eu la grâce du pardon. Et depuis que j'ai donné le pardon, je me sens libre, j'ai retrouvé la liberté. Et je voudrais que maintenant, on respecte cette personne-là. Il y a eu un silence, comme j'en ai peu souvent dans les rencontres de famille. Et je vous dis qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais accepté qu'on parle en mal de cette personne lorsqu'on était ensemble. Ça m'a beaucoup aidé à ne pas retourner dans le passé. Et puis, le Seigneur m'a fait comprendre que le pardon et la charité, ça va ensemble. Et souvent, je vois que nous pouvons pardonner, mais nous laissons trop dire des choses négatives. J'avais dans le cœur de vous partager cela ce matin parce que hier, l'expérience que nous avons faite est une expérience très, très forte. Et je crois en ce miracle du pardon dans nos vies, parce que je l'ai moi-même expérimenté. Et j'ai vu aussi, même dans ma communauté, comment la puissance du pardon peut apporter des fruits de paix, des fruits d'unité et peut changer beaucoup de choses. Et je vous inviterai à répondre peut-être à cet appel que le Seigneur nous fait ce matin comme intercesseur, d'aller plus loin dans les démarches que nous posons. Pas seulement prier pour demander la grâce de pardon, mais ne pas avoir peur de poser des gestes de réconciliation. En commençant par des moyens comme cela, en n'acceptant pas la critique négative ou en s'habituant à chercher ce qu'il y a de beau et de grand dans le cœur de l'autre. Je vous dis, quand j'ai fait cette pratique face à ma belle-maman, ça m'a pris des années avant de trouver quelque chose de positif. Parce que la souffrance avait été trop grande dans notre famille. Et j'en suis, avec la grâce de Dieu, je le dis bien, avec la grâce de Dieu, j'en suis arrivée à vraiment me dégager de cette souffrance et à vraiment redonner aussi la liberté à ma belle-maman qui était elle-même un être très blessé et qui n'a pas eu le bonheur que j'ai eu de faire la rencontre personnelle avec Jésus et d'avoir des frères et des sœurs qui m'ont aidé à entrer et à marcher sur ce chemin du pardon. Ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que l'expérience d'hier soir est une semence de paix, une semence d'unité qui est déposée en chacun de vos cœurs, en chacun de nos cœurs. Cette semence, elle est fragile, mais cette semence, elle est extrêmement puissante si on continue de l'entretenir par l'amour et par la charité. Et je vous invite vraiment à demander au Seigneur cette grâce de la charité, cette charité qui vient à bout de tout. Pourquoi? Parce que c'est une charité qui est puisée dans le cœur transpercé de Jésus. Et la parole nous le redit, de son cœur transpercé, ont jailli des fleuves d'eau vive. Alors, plus nous allons aller puiser à cette source d'eau vive, eh bien, plus nous allons devenir des disciples missionnaires pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur.
Et c'est pour cela que les fruits de l'intercession sont énormes. Hein. Et depuis que nous avons posé des gestes de réconciliation, bien, je vois que le Seigneur vient changer nos cœurs. Il vient les transformer. Je vous racontais hier la réconciliation que nous avons eue dans notre pays avec les Autochtones. Eh bien, pour cela, il a fallu poser des gestes de miséricorde. Et je me rappellerai toujours la joie que j'ai eue, que nous avons eue lorsque nous avons aussi investi pour pouvoir aller participer avec eux dans leur communauté. Dans la communauté autochtone. Et pour moi, ça a été vraiment, le Seigneur me montrait vraiment cette vision que si on se dit chrétien, nous avons à bâtir l'unité, pas seulement à prier pour recevoir la grâce, c'est la première chose que nous devons faire, mais nous avons à poser des gestes, à engager notre liberté, à engager notre personne pour devenir des ferments d'unité. C'est ma conviction profonde. Et le Seigneur, dans sa parole, n'arrête pas de nous dire, eh bien, que votre cœur cesse de se troubler. La paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait bien que nous sommes des êtres fragiles. Il sait bien que nous sommes facilement déstabilisés par les situations, par les blessures que nous vivons dans chacun de nos pays. Hier soir, nous avons nous avons accueilli cette grâce. Nous nous sommes repentis. Nous avons demandé pardon pour nous, mais on a demandé pardon aussi au nom de chacun de nos peuples pour ces blessures qui nous ont été infligées et les blessures aussi que nous avons infligées à d'autres. Eh bien, maintenant, nous devons croire que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu, que nous puisons dans son cœur transpercé, que son amour sera toujours vainqueur, tant que nos cœurs resteront ouverts à sa grâce. C'est ma conviction profonde aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour son amour qui est vainqueur. Amen. Et je nous rappelle que ce pardon n'est pas un pardon qui est fait une fois pour toutes. C'est un pardon qui se renouvelle à chaque jour, comme la vie de Dieu se renouvelle à chaque jour. Alors, vous voyez, tout ce groupe que nous formons, si chacun de nous, on engage notre liberté pour devenir des ferments d'unité, des bâtisseurs de paix, alors vous imaginez quand l'intercession prophétique sera dans tous les pays du monde, et il y en a déjà beaucoup qui s'ouvrent à cette grâce, eh bien, Dieu va être très heureux de voir ses enfants qui se réconcilient. Et nous allons être capables de se regarder dans la vérité et aussi dans la joie d'être ensemble. Alors, c'est la mission qui nous est confiée à chacun de nous. Alors, on continue encore un petit bout de chemin aujourd'hui et j'aimerais vous parler particulièrement du combat spirituel. Je vais vous donner seulement quelques pistes de réflexion, car on pourrait vivre une école seulement sur les moyens à prendre pour vivre ce combat spirituel. Mais ce matin, nous allons regarder comment, à travers l'intercession, nous avons aussi à vivre ce combat. Alors,
vous savez, on ne peut pas s'engager pour le Seigneur et dans l'intercession prophétique et ne pas vivre de combat. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays, dans vos groupes, dans vos organisations, mais je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais lorsqu'on veut faire quelque chose de bien pour le Seigneur, il y a souvent des obstacles et des fois des montagnes qui se dressent devant nous. Est-ce que je me trompe? Hein? Non, vous avez l'air d'avoir de l'expérience, hein? Alors, en relisant les textes bibliques, on se rend compte que toute la tactique du malin, qu'est-ce qu'elle fait en fin de compte? Sa tactique, c'est d'altérer l'œuvre de Dieu. Parfois, il y a des personnes qui vont dire, bien, moi, je ne fais rien, alors je ne suis pas dérangée. Bien sûr. Mais tu ne changes pas grand-chose non plus. Et tu ne vis pas grand-chose non plus. Mais vous trouvez ça drôle, mais c'est vrai. Hein? Chez moi, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, moi, je ne m'engage pas pour le Seigneur. Non, je ne veux pas avoir de problème. » Mais tôt ou tard, ils ont un problème encore plus grand que le mien. Hein? Alors, si on regarde dans le texte de la Genèse, ce n'est pas nouveau, hein, le combat spirituel. On voit tout de suite la ruse du serpent à travers le récit d'Adam et Ève. On le voit dès la création du monde et de la tentation exercée par le serpent sur l'homme. On s'aperçoit que c'est bien sûr que le serpent, il ne peut pas attaquer Dieu parce qu'il ne saurait réussir son combat, parce que Dieu a vaincu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à l'être humain. Il va s'attaquer à chacun de nous et la tactique la meilleure qu'il a trouvée et dans laquelle on se fait toujours prendre, qu'est-ce qu'il va faire, la tactique du malin? Il va mettre en nous le doute et la méfiance envers Dieu. Et c'est la première chose quand nous entrons dans le combat. Nous sommes aux prises avec le doute et la méfiance envers Dieu. C'est pourquoi nous sommes toujours attaqués en premier dans notre confiance envers Dieu. Parce que la tactique du malin, c'est de couper notre relation avec Dieu. Et quand on regarde, lorsque nos cœurs sont centrés sur Dieu, sont fixés sur Dieu, ça veut dire que notre cœur, il est dans la confiance, on pose des actes de foi extraordinaires et puis nous avons la vie va couler en nous avec beaucoup de force. Et dès que nous nous centrons sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'il va arriver dès que nous nous coupons de cette source de Dieu, qu'on se coupe de la prière, de la relation avec Dieu? Eh bien, on va déjà commencer à douter. Nous allons douter de son amour. On va douter de l'amour de nos frères et sœurs. On va se méfier. Parfois même de nous-mêmes, on va perdre notre confiance. Et cela fait partie vraiment de la réalité de chaque être humain. Alors, c'est Jésus lui-même, dans son humanité, il n'a pas échappé non plus à cette tentation de l'adversaire. Et si on regarde le texte dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, versets 1 à 13, lors de la tentation au désert, nous voyons Jésus qui a reçu l'Esprit Saint, qui a été rempli de l'Esprit Saint, qui revient du Jourdain.
Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. La parole nous dit, il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Et voilà que le diable lui dit, bien, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et qu'est-ce que Jésus répondit? Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Et voilà que le diable l'emmène plus haut et lui montre en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. Et Jésus lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Et voilà que le diable le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Et encore, sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Mais Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Vous voyez, ce texte, il est extraordinaire. On voit comment Jésus a vaincu le combat. Il n'a pas vaincu en argumentant avec le diable. Non, il a toujours répondu par la parole de Dieu. Et même à la fin, le diable essaie de le prendre en citant la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors, le premier combat de l'homme, il consiste à garder notre volonté soumise à celle de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a eu les tentations? D'abord, il était dans un moment de faiblesse. On nous dit, bien, il fut 40 jours à jeûner. Jésus a eu faim. Et voilà que le malin essaie d'utiliser son pouvoir sur les choses. Tu es capable, tu peux faire jaillir du pain d'une pierre, c'est pas compliqué. Et voilà que Jésus réfute. La deuxième tentation, c'est la tentation du pouvoir, le pouvoir sur les hommes. On connaît cela dans notre société. Et la troisième tentation, c'est vraiment l'action d'éclat. Si tu peux faire quelque chose de tellement éclatant, le pouvoir sur Dieu lui-même. Alors, ce texte de la parole de Dieu nous exprime comment vaincre le combat. On ne peut vaincre le combat qu'en s'appuyant sur la parole de Dieu. La parole qui nous dit d'aimer. La parole qui est
rempli de vie et qui va dénoncer, qui va être comme un glaive à deux tranchants, qui va séparer la vérité du mensonge. Alors, maintenant, dans le combat spirituel, comme notre tentation de l'homme, c'est de se couper de Dieu dès qu'on a une souffrance, alors nous avons à nous replacer sans cesse dans la grâce. Mais il se trouve que plus nous cheminons sur ce chemin de vie dans l'esprit, plus nous risquons d'avoir à affronter les armées célestes. Et c'est pourquoi saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 11, 12, dans Éphésiens, au chapitre 6, versets 11 et 12, saint Paul nous lance un appel. Il nous dit bien, revêtez l'armure de Dieu. Michel et Cyril nous a bien montré comment nous devons nous positionner quand nous revêtons l'armure de Dieu pour être bien protégés, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Et la parole de Dieu, saint Paul nous le dit bien, ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair qu'on a à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Alors, à travers ce texte, il y a 3 remarques qui concernent notre combat. Il est une réalité de toute vie chrétienne. Et je vous fais le témoignage de ce que nous avons vécu lorsque nous avons organisé l'intercession prophétique au Canada. Probablement que si j'avais su tout ce que nous allions vivre, je n'aurais pas osé l'organiser. Alors, avec ma communauté. Alors, voilà ce qui s'est passé. Nous avions dit oui, qu'on acceptait de vivre cette expérience qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas et que nous ne connaissions pas dans notre pays. Et voilà qu'on a dit un oui et nous étions heureux pour cette nouvelle expérience. Nous avions vraiment beaucoup de joie dans le cœur. Et quand nous avons mis ce projet en action, voilà que tout a commencé à mal aller. Et voilà que les problèmes ont commencé. À commencer par nos systèmes informatiques qui ne fonctionnaient pas. Chaque fois qu'on travaillait sur un autre projet, il n'y avait pas de problème, mais chaque fois qu'on travaillait sur le projet de l'intercession prophétique, eh bien, le système informatique ne fonctionnait pas. Ça coûte cher, je vous le dis tout de suite, ça coûte cher. Et après, là, nous avons prié, puis nous avons demandé la protection de Dieu, mais pas plus que ça. Et après ça, ce sont les santé des membres de la communauté et de la grande famille de l'Alliance. Eh bien, plusieurs commençaient à tomber malades. Ah, deuxième chose. Et voilà que ça faisait 3 mois que nous avions mis le projet en action. Et là, les inscriptions ne rentraient pas. Et je commençais à être vraiment inquiète. La session a eu lieu au mois de juillet et nous étions rendus au mois de décembre et il n'y avait même pas... Il n'y avait même pas une centaine d'inscriptions. Je pense qu'ils étaient environ 60 ou 70 inscriptions. Et je me disais, mon Dieu, Seigneur, ce projet, il va vraiment mettre la communauté dans le trouble. Mais enfin, nous allons poser un acte de foi. Et là, nous avons compris que nous devions expérimenter l'intercession. Et là, nous avons tout arrêté
et nous avons commencé à prier ensemble pour demander qu'est-ce que le Seigneur voulait pour nous. Et c'est là qu'on a découvert comment est-ce que la parole de Dieu était puissante. Et chaque fois qu'on faisait une intercession en communauté, on ne connaissait pas grand-chose de cette manière de prier, mais voilà que le Seigneur nous donnait des paroles, il nous indiquait la route à suivre, et dans les semaines qui suivaient, les inscriptions commençaient à entrer, et tout à coup, il y avait un autre blocage, et là, on avait compris qu'il fallait s'arrêter pour prier. Et après, les inscriptions ont tellement monté qu'on ne pouvait plus faire ça à l'Alliance, dans notre maison de prière, parce qu'on s'attendait à avoir 200 personnes et on devait faire ça à l'Alliance. Et nous avons monté à 500 personnes. Alors encore, c'était d'autres combats parce qu'il fallait s'organiser. Nous étions rendus au mois de mars et j'ai dit, on n'aura jamais assez de place. Où allons-nous aller? Et voilà que le Seigneur a ouvert les portes peu à peu et nous avons vécu un rassemblement extraordinaire. Oui, j'ai été profondément touchée par et ma communauté aussi et les Canadiens qui étaient là parce qu'il y avait quand même une représentation de 31 pays. C'est quelque chose. Je ne m'attendais jamais à un tel événement dans notre pays. Et qu'est-ce que ça a changé en nous, cet événement-là? Ça a changé notre vision dans la prière. Je peux dire que depuis ce temps, lorsque nous prions, nous prions beaucoup plus avec les dimensions du monde. C'est une prière qui nous décentre de notre petit problème pour nous ouvrir aux dimensions du monde. Et on sent que toute la terre entière est habitée par la puissance de l'Esprit Saint. Et plus il y a ces combats, plus on découvre la victoire de Dieu et qu'on découvre toutes les richesses que Dieu dépose dans le cœur de chaque être humain. Et c'est pour cela que je ne peux pas parler de combat spirituel sans parler du fruit de l'Esprit. Et souvent, on s'arrête trop sur le combat et on oublie de parler de la victoire. Et c'est dommage, On va souvent dire « et que j'ai vécu des combats, et que ça a été difficile ». Et maintenant, je pose toujours la question « oui, je te crois, le combat a été difficile, mais est-ce que tu voudrais me parler de la victoire ?» Qu'est-ce que cela a changé en toi? Qu'est-ce que cela a changé dans ton groupe d'appartenance, dans ta paroisse, dans ton pays? Et c'est là qu'on découvre comment est-ce que Dieu est encore agissant avec la même puissance d'amour que lorsqu'il marchait sur les routes de Palestine. Alors, c'est bien sûr que 3 remarques qui concernent notre combat. Il est une réalité de toute vie chrétienne. Et puis, il se situe, deuxièmement, il se situe toujours à un moment important, soit de notre histoire personnelle ou de l'histoire de notre pays. Il ne peut pas y avoir de croissance, il ne peut pas y avoir de développement sans combat. Et c'est cette pauvreté que rencontrent beaucoup de chrétiens quand ils demandent l'effusion de l'Esprit. On demande l'effusion de l'Esprit pour être rempli de la puissance de l'Esprit. Et on prie, et on prie, et on prie. Mais on oublie la deuxième partie, que l'Esprit Saint ne nous est pas donné pour nous, mais il nous est donné pour le partager, pour qu'on puisse partir en mission. Et le pape François nous le dit bien, dans ces derniers temps que nous vivons, dans ce temps nouveau que nous vivons. Il nous le dit,
Devenez des disciples missionnaires. Ne soyez pas seulement des disciples qui vont accueillir l'Esprit Saint, mais n'oubliez pas de sortir. Hein? Nous restons dans notre chapelle, dans notre maison, les mains jointes à accueillir l'Esprit. Nous avons oublié que le disciple de Jésus, c'est celui qui accepte après de partir en mission, d'aller annoncer ce qu'il a vécu de beau. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint va nous faire expérimenter fortement sa puissance. Pourquoi? Pour qu'on soit convaincu que notre Dieu, il est présent et agissant aujourd'hui comme il l'était hier et comme il le sera toujours. C'est cela la conviction du chrétien. Alors, le combat, il se situe à un moment important. Bien sûr, quand je ne savais pas quel fruit allait porter l'intercession prophétique dans mon pays, je ne savais pas qu'on allait vivre une expérience aussi forte. Mais après, j'ai bien compris et nous avons bien compris pourquoi le combat avait été difficile. Alors, il y a deux choses qu'on a vécues. On a vécu le combat et Dieu nous a enseigné que chaque fois qu'il y a un combat, arrête tout ce qui est d'action et commence par prier. Replace ton cœur. Moi, j'aime beaucoup employer cette expression. Dans la croissance dans la vie, dans l'esprit, nous apprenons à nous replacer dans la grâce de Dieu, nous replacer sous le regard du Christ qui est là et qui nous a promis qu'il était venu pour que nous ayons la vie et que nous ne l'ayons pas seulement un petit peu, mais que nous l'ayons en abondance. Et le Seigneur veut que nous puissions accueillir cette abondance de vie pour que nos actions soient pleines de la puissance de l'Esprit. Tant que tu n'as pas accueilli cette vie assez dans ton cœur, à travers la prière, à travers la pratique des sacrements, à travers la fraternité aussi, à travers la prière communautaire, eh bien, ça, ce sont toutes des armes qui nous préparent à vivre le combat de la foi. Et la troisième chose, la troisième remarque concernant notre combat, attention à ne pas nous prendre pour les maîtres de notre vie, à chercher à mener un combat contre Satan ou à croire que toute victoire est l'œuvre de nos mains. Et c'est le danger qui guette les disciples de Jésus, plus on le connaît. Des fois, je dis, on agit un petit peu comme l'apôtre Pierre. Je l'aime beaucoup, l'apôtre Pierre, parce qu'il nous ressemble. Je vais lui dire, je lui ressemble. Alors, Pierre, à un moment donné, il reconnaît sa faiblesse, mais en même temps, il est très près de Jésus. Il l'aime et Jésus lui enseigne. Et à un moment donné, une fois qu'il a été bien enseigné, Pierre va voir Jésus puis il dit « Oh, occupe-toi pas de ça, je vais arranger tes problèmes. » Et on voit bien que Pierre va avoir à vivre des actes d'humilité. Et je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais ça nous arrive. Quand on réussit bien, même dans les meilleurs projets, dans les projets de Dieu, des fois on est content, On est fiers de nous. Des fois, oui, c'est vrai, Seigneur, je te remercie, c'est toi qui as fait ça. Alors, vous voyez, attention, ce n'est pas nous qui sommes les maîtres de notre vie. Et Satan va rester celui qui lutte désespérément contre l'attachement de notre cœur à l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour nous déstabiliser? Vous connaissez sûrement ces choses-là. Il va chercher, il ne prendra pas toujours des moyens qui sont très, très drastiques. Il va toujours être subtil. On nous dit, le serpent était le plus rusé. Alors, il va chercher à instaurer en nous, regardez bien, la révolte.
Ah, le découragement, le désespoir. Il voudrait que le cœur attiré par Dieu se replie sur lui-même. Quand je suis découragée, mon cœur se replie sur moi-même. Renoncer à la grandeur de l'aventure et choisir la satisfaction. Ben, Seigneur, c'est trop difficile. Moi, je ne suis pas capable. Les autres vont faire ça beaucoup mieux que moi. Tout d'un coup, je n'ai plus aucune qualité. Je n'ai plus aucune connaissance. Je ne suis pas capable. Notre combat est avant tout celui de la foi qui est menacée d'affaiblissement, de routine, d'habitude. On s'habitue vite aux merveilles du Seigneur, pas vrai? C'est une des premières grâces que je demande tous les jours au Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce de ne jamais m'habituer à tes merveilles. Avez-vous déjà fait une prière comme cela? Moi, tous les jours, Seigneur, donne-moi la grâce de ne jamais m'habituer à ton amour, à ta parole de vie. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans l'habitude, je deviens tiède. Tandis que quand tu demandes cette grâce de ne pas t'habituer, eh bien, le Seigneur va te donner de t'émerveiller. Il va te garder attentive à la voix de son esprit. Et quand le Seigneur parlera par un frère ou par une sœur, j'entends tellement souvent des personnes qui disent « Ah, j'ai déjà entendu tout cela. » Bien sûr, tu l'as entendu. Tu l'as entendu avec tes oreilles, mais est-ce que tu l'as bien entendu dans ton cœur? On mange tous les jours. Est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu tous les jours? La parole de Dieu, on s'en nourrit peut-être, des fois on l'entend, mais est-ce qu'on la laisse agir en nous? Alors la parole de Dieu, elle se renouvelle aussi à chaque matin. Alors, le combat spirituel, on le voit dans toute la Bible. On a seulement regardé l'histoire de Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Pauvre Job. Il était si riche, il aimait Dieu, il rendait service, il faisait des bonnes actions. Et voilà que Job a tout perdu. Quel combat il a vécu! Quelle souffrance il a vécue. Et il a rencontré deux tentations majeures. Les deux grandes tentations que Job a vécues et que nous vivons aussi dans le combat. La tentation d'oublier la puissance de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un grand moment de souffrance et puis de croire que Dieu vous avait abandonné, nous avait abandonnés? On vit tous ces moments-là à certaines étapes de notre vie. Oublier la puissance du Seigneur. Une autre tentation aussi parfois qui nous guette, on se focalise trop sur les forces du mal. On est tellement écrasé par le poids de la souffrance ou par le poids du mal, ou quand on regarde des fois la souffrance dans le monde, je dis, mon Dieu Seigneur, on peut se focaliser sur tout le mal, sur toute la souffrance et oublier que Dieu est encore présent au cœur de son peuple. Ça, c'est deux tentations qu'il faut vaincre dans nos vies. Oublier la puissance du Seigneur et se focaliser sur les puissances du mal. Mais nous voyons aussi que ce qui conduit l'histoire de l'humanité et l'histoire personnelle de tout être humain, c'est un appel à la liberté. Avez-vous remarqué que lorsqu'on se relève d'un grand moment de souffrance ou d'une épreuve, nous sommes plus libres? Pourquoi? Parce qu'on a quitté ce qui était lourd et nous nous sommes replacés dans la grâce de la confiance en Dieu. C'est toujours le même mouvement.
Qu'est-ce qui nous écrase? C'est que nous oublions de quitter ce qui nous fait mal. C'est pas facile de quitter ce qui nous fait mal parce que nous nous habituons à vivre avec notre mal, avec notre souffrance. Et à un moment donné, notre cœur, il commence à étouffer. Pourquoi? Parce qu'il se coupe de la source de vie. Et voilà que le Seigneur, il veut nous relever. Et quand il nous donne la force de quitter, eh bien là, nous entrons dans la liberté. Nous allons regarder la souffrance, mais on va la regarder à la lumière de Dieu. On va s'en reparler de cela cet après-midi. Alors, dans Galates, au chapitre 5, verset 13, c'est là qu'il nous est dit, « C'est à la liberté que vous avez été appelés. » Et ça, c'est cela le message que nous devons annoncer à nos frères. C'est à la liberté que nous avons été appelés. Et c'est pourquoi que je crois profondément qu'il n'y a aucune force de mal qui peut empêcher quelqu'un de choisir le chemin de liberté. Oui, nous devons prier pour les personnes, nous devons demander la délivrance, mais attention, croyons et soyons assurés que le chrétien, c'est celui qui trouve sa liberté en Christ. Et si tu ne trouves pas ta liberté en Christ, c'est que tu n'as pas expérimenté assez fortement son amour. Il y a peut-être quelque chose là que tu dois quitter, justement. Et les frères et sœurs, à travers la prière de libération, à travers la prière de délivrance, ils sont là pour t'aider, pour intercéder, pour t'apprendre à quitter ce qui te retient captif, pour qu'enfin tu puisses entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Et c'est cela qui est ma conviction profonde. Est-ce que je parle trop vite? Si vous saviez les efforts que je fais. Êtes-vous fatigué? Non plus. Mon Dieu, vous êtes courageux. Hein? Je suis plus fatiguée que vous. Alors voilà. Seulement, ce que saint Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13, il dit, « Oui, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement, regardez bien ce qu'il dit, seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. » Le fruit de l'esprit. Alors maintenant, nous avons des armes pour le combat. On a beaucoup d'armes défensives. Et je retourne à mon texte d'Éphésiens, au chapitre 6. Nous revêtons l'armure de Dieu. La vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et le bouclier de la foi. Alors, il n'y a pas de vie chrétienne sans combat contre Satan. Le chrétien, il n'a pas seulement à lutter contre ses propres défauts, contre ses passions désordonnées, il doit aussi se garder des manœuvres du diable. C'est bien sûr que le diable, il existe. Nous ne devons pas centrer notre regard sur seulement les œuvres de Satan, mais on doit garder nos yeux fixés sur le ressuscité. Mais nous ne devons pas non plus l'ignorer, car le diable, il existe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, si on ne guérit pas de nos blessures, nous allons avoir une porte ouverte.
où le malin va se servir de nous pour qu'on soit souvent des éléments de division au lieu d'être des éléments d'unité. Vous voyez une tactique du malin? Ce n'est pas que nous soyons des personnes blessées, mais si nous ne travaillons pas, nous ne guérissons pas de nos blessures personnelles, eh bien, nous allons adopter des comportements qui peuvent devenir négatifs pour nos frères. Je vous donne par exemple, je ne sais pas moi, je peux être aux prises avec un sentiment d'agressivité, parce que j'ai eu des coups durs dans ma vie, et puis tout cela. Mais si je n'accepte pas de regarder la souffrance et de guérir de la cause de cette agressivité ou de ma révolte intérieure, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que je vais développer des comportements négatifs, et qu'est-ce que je vais semer autour de moi? Je vais semer la division, je vais toujours être mécontent ou mécontente pour toutes les situations. Je vais devenir une personne qui, au lieu de porter la paix, bien, va toujours être un instrument de division. Et souvent, dans notre Église ou dans nos groupes, dans nos différentes paroisses ou dans nos familles, nous disons, bien, nous sommes attaqués par le malin. Mais attention, c'est parce qu'on a oublié de regarder notre vie. Souvent, on lui met beaucoup de choses sur le dos, on met ça sur le dos du diable. Un jour, on préparait une session, puis il y avait une personne qui était tellement agressive, et l'autre personne lui dit, écoute, je pense que tu vis beaucoup d'agressivité aujourd'hui. Elle dit, c'est le diable qui est après moi. Et moi, je ne sais pas si c'est dans la charité, mais je lui ai dit, ce n'est pas le diable qui est après toi, c'est ton caractère que tu aurais besoin de changer un peu. Mais vous voyez, si tu n'acceptes pas de regarder ton caractère et ta propre blessure, bien sûr que tu deviens une porte ouverte, et le malin, eh bien, va entrer par cette faille en toi. Et c'est pour ça, souvent, on dit toujours, le malin est après moi, le malin est après moi. Ben oui, mais tu aimes ça, vivre avec lui? Mais vous trouvez ça drôle, vous? Moi, je trouve pas ça drôle. Le premier combat, c'est de regarder ta propre vie. Ce n'est pas facile de faire la vérité en soi. Et je me rappelle, quand je suis arrivée à l'Alliance, c'est vrai, moi j'étais une personne qui était, ben oui, j'avais beaucoup de révolte en moi à cause de la situation. Puis c'est vrai que j'étais agressive souvent, et tout paraît dans ma figure. Alors imaginez, quand je regardais quelqu'un, je pouvais l'aimer ou je pouvais le tuer. Ça dépendait des journées, à mon regard. Tout. Et un jour, une de mes amies me dit, mais Denise, tu vis beaucoup, tu es agressif, c'est difficile de communiquer avec toi. Ça m'a rendue agressive de me faire dire ça. Mais voilà ce que j'ai compris. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de regarder la cause de mon agressivité. Comprenez-vous? Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides, que tu me libères de ce trop-plein en moi qui fait que je vais vraiment répondre des fois trop dur aux personnes et tout cela. Et à partir de ce moment-là, savez-vous la résolution que j'ai prise pour guérir? Parce que des fois, on fait une prière, mais là, j'ai dit, je me suis dit, chaque fois que je serai agressive avec quelqu'un, je vais aller m'excuser. Oh, j'ai guéri vite. Alors, je réfléchissais, Et non, mais vous voyez, c'est un moyen, parce que sinon, le malin se sert de cela, et au lieu de construire la paix, ben, tu deviens un élément de division. Et le Seigneur s'est servi de cela quand j'ai été guérie,
Hein? Et puis, pour me permettre d'aider souvent des personnes qui vivaient des fortes colères et des fortes révoltes. Et c'était incroyable. Les premières fois que j'ai commencé à accompagner dans la guérison intérieure, la responsable de la maison, je ne sais pas si elle ne le savait peut-être pas, mais j'avais toujours des personnes qui étaient vraiment révoltées. Et puis qui vivaient une colère. Et c'est curieux, quand je leur parlais, elles arrivaient à entrer en confiance facilement. Et puis, eh bien, le Seigneur passait à travers moi. Pourquoi? Bien, j'y comprenais un peu, mais en même temps, je pouvais prier pour eux. Voyez comment est-ce que la guérison intérieure est importante dans ce sens-là. Hein? Pour qu'après, tu puisses aider des personnes à quitter leur état de péché, puis à quitter les mauvais comportements. Alors, ce sont des petits exemples que je vous donne, très simples, qui paraissent parfois insignifiants, mais c'est ce qui fait la vie du chrétien de chaque jour. Ou bien tu vas devenir un chrétien qui est un vrai disciple de paix et d'unité, ou bien tu peux devenir vraiment quelqu'un. Voilà. Alors, à la suite, maintenant, nous avons à apprendre l'art de repérer la tactique du diable pour mieux en triompher. Alors, je termine avec ces quelques points. Croire en la réalité de l'ennemi. Alors, nous ne devons pas centrer notre regard sur l'ennemi, mais nous devons croire en la réalité de l'ennemi. Parce que sa première ruse, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et on est vraiment dans un monde où l'on ne croit plus à l'existence du mal. Je peux faire n'importe quoi, Dieu est amour. Attention, Dieu est juste aussi. Il ne s'agit pas d'être obsédé par la présence de Satan, mais il faut savoir qu'il existe. Oui, il existe. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en ange de lumière. Et je vous donne, par exemple, cela, hein, avec toute la propagande mensongère, les slogans trompeurs. Il est le maître de l'erreur. Je regarde... au Canada et dans plusieurs autres pays, nous sommes aux prises avec toutes ces lois gouvernementales qui, sous prétexte de bien, sont en train de détruire notre société. Regardez, dans notre pays, on a, à propos de l'avortement, nous conseillons ceci. Fais-toi avorter, l'enfant que tu portes soit risque d'être handicapé, ou bien fais-toi avorter, tu ne pourras jamais subvenir au bien-être de ton enfant à cause de ta condition actuelle. Et on trouve toutes sortes de bonnes raisons. On a légalisé l'avortement. À propos de l'euthanasie, on n'accepte plus la souffrance. On n'en veut plus. Alors, quel prétexte on donne? Au lieu de souffrir, mieux vaut mourir dans la dignité. Ah! Et après ça, troisième chose qu'on a laissé entrer, bien sûr, l'homosexualité. Je suis libre de choisir. Et puis voilà, nous entrons dans cette dépravation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion pour les personnes qui portent cette souffrance en eux, mais ce n'est vraiment pas toute la société qui vit cette chose-là, cette souffrance-là. Même chose pour la drogue. On vient de faire passer dans notre pays la légalisation de la drogue. Le prétexte, devenir plus calme, mieux prendre la vie, mieux vivre ses émotions, ou sous prétexte que c'est un médicament qui va t'aider à je sais pas quoi. Alors vous voyez,
hein, la tactique du malin qui se déguise en ange de lumière. Gardez tout ce qu'on laisse entrer dans notre société et dans chacun de nos pays, nous avons ce mal qui entre et qui est très sournois. Et vous voyez en même temps la puissance de l'intercession. C'est ce que nous allons vivre cet après-midi aussi, où nous allons demander à la puissance de bénédiction de venir vaincre et changer le cœur de l'homme qui est malade. Et c'est ça, la force de la prière d'intercession. Je prie Dieu que sa bénédiction soit tellement puissante qu'elle vienne guérir le cœur de l'homme qui est malade et le cœur de notre société. Alors, il est bien entendu que ceux qui n'ont pas la conscience de Dieu, ni du bien ni du mal, vivent moins de combats. Mais ceux qui marchent à la suite du Christ et qui affinent leur conscience, ils vont vivre ce combat spirituel. Satan va aussi nous attaquer, ainsi que l'Église, par nos points faibles. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je vous parlais, attention, de regarder qu'est-ce qui est la cause de nos divisions. Qu'est-ce qui est la cause de nos rejets? Qu'est-ce qui rend notre cœur amer? Et comment nous devons soigner d'abord notre cœur pour qu'il ne soit plus amer? Parce que sinon, eh bien, nous ne serons pas ces instruments de paix. Alors, si par exemple, dans mon groupe de prière, dans mon groupe d'appartenance, je laisse entrer les critiques, les médisances et les calomnies. Et souvent, ça me fait beaucoup souffrir chez les chrétiens. Et je dis bien chez les chrétiens, mon Dieu, qu'on a de la facilité, souvent entre chrétiens, avec toutes ces médisances et ces calomnies. Parfois, je trouve que nous sommes tellement durs entre nous. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres. Souvent, on se demande pourquoi il y a si peu de personnes, des fois, qui reviennent à Dieu. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours des disciples selon le cœur de Dieu. On a beaucoup à développer la miséricorde. Et le pape François, il nous y invite fortement. Il est un modèle pour cela. Apprenons à nous respecter dans nos différences. Il n'arrête pas de nous le dire. Arrêtons de vouloir convertir tout le monde et acceptons-nous dans nos différences. Et n'oublions pas que ce n'est pas nous qui sauvons, mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui va sauver. Il y a toute aussi l'importance du jeûne. Jésus l'a utilisé dans son combat des 40 jours au désert. Et Saint Paul aussi le mentionne régulièrement au milieu des activités apostoliques. Il nous en parle dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Verset 11. Et l'Église en propose aux fidèles de faire porter leur effort de carême dans 3 directions, la prière, le partage et le jeûne. Et Cyril, je crois, va nous en parler ce midi du sens du jeûne. Les alliés sont d'une grande importance, comme par exemple l'aide des frères et sœurs en Église. Ça, c'est bien important d'être ensemble, de ne pas se couper de la communauté, de la famille de Dieu. Le soutien de ton pasteur, le soutien des amis dans la foi. Pour les catholiques, il y a l'intercession de Marie, des saints, des sacrements. Alors, nous ne sommes pas faits pour marcher seuls, mais nous sommes faits pour être ensemble. C'est une grande protection aussi pour nous. Et moi, je bénis le Seigneur aussi parce que dans le ministère que j'exerce, il y a toujours ma communauté qui prie, qui intercède en ce moment. Et nous sommes en communion profonde aussi avec des moniales qui portent chacune de nos sessions d'évangélisation. Alors ça, c'est une grande aide.
Et il y a l'état de ton cœur qui est à regarder aussi. Nous devons partir au combat, attention, avec une âme de victorieux, car le Christ a vaincu Satan. Il y a trop de personnes qui vivent dans la peur du diable, la peur d'être attaqué, la peur d'être dérangé. Notre regard ne doit pas se focaliser sur Satan, mais notre regard doit se focaliser sur le ressuscité. Amen. Et la forteresse imprenable, se réfugier dans les bras de Jésus, qui est le bon pasteur. Alors, les deux manières, je termine avec cela, de combattre l'œuvre de Satan. La première, elle est défensive, lorsqu'on défend notre sujet d'intercession face à ses attaques. Et la plupart des chrétiens vont rester sur la défensive. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les sandales du zèle de l'Évangile et de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut. Mais il y a aussi des armes offensives. N'oublions pas qu'on a un combat à mener. Nous avons aussi à chasser l'ennemi. Et dans toutes les démarches que nous faisons cette semaine, nous sommes en train de prendre de plus en plus de territoire, de redonner à Dieu ce qui lui appartient. Alors, c'est quoi notre plus grande arme offensive? C'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Jésus, au désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours référé à la parole de Dieu. Ah, toi, tu dis cela, toi, tu fais cela, mais voilà, la parole de Dieu nous dit telle chose ou telle chose. Et les chaussures aux pieds qui correspondent aux ailes à annoncer l'Évangile. Je vous dis, frères et sœurs, nous sommes engagés dans un combat, mais je te dis, ce combat, il n'est pas le tien. C'est celui de Dieu qui veut passer dans ta vie. C'est celui de Dieu qui veut te remplir de l'Esprit Saint pour que tu deviennes fort en lui avec tes frères et sœurs et qu'ensemble, on puisse rendre la gloire à Dieu en disant que notre Dieu, il est le Dieu des victoires, le Dieu des armées, et qu'avec lui, il n'y a rien à craindre, car il a réalisé sa promesse et il la réalise aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors, je pense qu'on peut se lever pour prendre un petit chant, peut-être, un refrain. Alors, avant ce chant final, un petit changement de programme. L'Eucharistie aura lieu à 10h45. D'accord ? Donc, on a 30 minutes de pause. Et à 10h45, l'Eucharistie ici, pour nous permettre d'avoir un petit briefing avant le départ en mission d'intercession. Le temps de repas ou jeûne et puis l'envoi en mission. Il y aura possibilité aussi de confession, particulièrement ce soir, avant la veillée, mais déjà avant la messe, si certains prêtres peuvent être là 15 minutes avant la messe, ici, pourquoi pas, on peut déjà proposer des confessions. Et également, pendant les temps de repas, on propose que les prêtres passent devant les chaînes. Donc laissez passer les prêtres en premier, de manière à ce qu'ils soient rapidement disponibles et qu'ils puissent venir ici dans l'église pour les personnes qui souhaiteraient se confesser. Donc 10h45. Alors Charles me fait signe que les confessions auront lieu dans le chœur, derrière moi. Voilà. Oui, ici à l'église. Rendez-vous à 10h45 pour l'Eucharistie.